Et on voit que tous les collectivités, les territoires qui ont porté des grands élans en termes de recyclerie pendant un moment se sont orientés, tous s'orientent ou se sont orientés vers les matériothèques. Et c'est ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, puisque sur le grand territoire de Savoie, là, sur les 3 collectivités, on a un projet qui est très dynamique et qui s'inscrit vraiment dans le long terme. Donc voilà, je vous donne la parole à Monsieur Drivet et Monsieur Baru sur le projet Enfin Réemploi. Bien, merci, bonsoir à tous. Merci pour votre invitation et comme vous l'avez mis sur l'écran précédent, voilà, je souhaiterais associer Grand Chambéry et Cœur de Savoie qui étaient pleinement dans la dynamique de la matériothèque qui vous sera présentée par Damien Baru à mes côtés tout à l'heure. Peut-être la présentation de notre territoire. Voilà, donc ça c'est la présentation du territoire. Donc Grand Lac, c'est un territoire de 28 communes autour du lac du Bourget, avec 76 000 habitants. Vous avez sur la carte donc identifié 5 déchetteries et nous avons une recyclerie des chantiers valoristes. 4 déchetteries sur 5 sont équipées de containers pour la collecte, effectivement, qui alimente la recyclerie des chantiers valoristes. Sur la droite, vous avez, sur l'écran précédent, pardon. Voilà, sur la droite, juste un complément, vous avez, je dirais, 4 collectivités, Grand Lac, Grand Chambéry, Grand Annecy et Rhumy, Terre de Savoie, avec une dynamique territoriale. Si on peut passer par contre sur l'écran après, voilà. Qui est issu, je dirais, d'un appel à projet que l'on avait, répondu, qui était le territoire zéro gaspillage, zéro déchet. C'est une vraie dynamique que l'on a en matière de réemploi, d'économie circulaire, de valorisation. Et c'est un appel à projet qui datait de 2014-2017, mais on a souhaité poursuivre cette dynamique avec notamment des réunions intercollectivités où on se retrouve 2 à 3 fois par an pour échanger sur différents sujets, ce qui nous permet d'avoir une collaboration notamment sur des études techniques, des échanges, des expériences. On a notamment travaillé sur les contrôles d'accès, le renvoi des déchetteries, des pros vers des déchetteries, je dirais, privées. On a travaillé sur un groupe de réflexion, notamment sur le réemploi de matériaux. Et puis, en fin de cette dynamique, on a aussi un salon Solucir que l'on a réalisé en 2017 et qui, pour l'instant, n'a pas pu se renouveler. Il aurait dû être fait l'année dernière, mais vous imaginez, il a été reporté, où là, on a essayé de rassembler et de fédérer des acteurs tels que des associations, des entreprises, des professionnels, enfin tout un ensemble d'acteurs qui ont besoin d'échanger, de se retrouver et travailler pour l'économie circulaire. Alors les chantiers valoristes, donc ça c'est notre recyclerie, donc avec des actions premières bien évidemment de valorisation de matière, tout ce qui est roue, très classique, tout ce qui est roue, châssis, PVC ou polystyrène, mais bien évidemment une nouvelle dynamique en matière de réemploi. Alors les chantiers valoristes ont été créés en 2005. Alors à l'origine avec je dirais une impulsion d'entreprises d'insertion, Trial, Valespace et Emmaüs, avec qui œuvrent déjà, qui œuvraient bien sûr dans tout ce qui était insertion, et avec cette inflexion lancée et avec un vrai portage politique des agglomérations de Grand Chambéry, Grand Lac à l'époque,
et des services valorisation, je dirais, a pris un nouvel élan et a permis de développer 2 sites. Donc un site sur Bissy et un site donc Bissy donc qui dépend de Grand Chambéry et un site sur Doumétas-Clarafond qui dépend de Grand Lac. Sachant que nous sur Grand Lac, on a également l'appui, enfin on a également pu associer notre compétence politique de la ville pour pouvoir comment dire finaliser ces projets. Alors les constats évolution des besoins, dans les déchetteries, effectivement, on a constaté qu'elles sont très utilisées, avec toujours plus d'objets divers et variés, et que ce soit objets destinés au réemploi ou des matériaux. Voilà, toute la difficulté aujourd'hui de gérer les volumes que l'on reçoit. Alors, les chantiers valoristes, le terme de traitement d'une quantité limitée, c'est pas, je dirais, forcément volontaire, mais c'est plutôt un fait. C'est-à-dire qu'après, il faut techniquement, humainement, physiquement, de par les lieux, pouvoir gérer le flux que l'on reçoit, même si en parallèle, nous, au niveau des déchetteries, on aimerait redétourner plus, mais après, il faut aussi pouvoir le traiter. Donc, voilà, c'est un constat. Et en parallèle, bien évidemment, tous ces réemplois de matériaux nécessitent des compétences, des moyens et de la structuration. Qu'est-ce qui est utile de détourner? Qu'est-ce qui est en état d'être détourné? Comment on le détourne? Et puis après, comment on le remet à disposition, que ce soit d'acteurs privés ou professionnels. Au niveau des réponses possibles, les questions qu'on se pose, voilà, comment on fait évoluer aujourd'hui la recyclerie ou nos recycleries, parce que je pense qu'il y a les différentes aussi du territoire se posent la question. Aujourd'hui, on touche surtout les particuliers, mais il y a, à mon avis, des demandes d'entreprises et de professionnels qui peuvent être intéressés, et on le verra avec Damien, forcément, sur les matériaux encore plus. Voilà. Et comme on a pu le voir à l'origine des chantiers valoristes, qui étaient aussi des acteurs locaux qui ont lancé ce dynamisme, eh bien, il faut forcément s'appuyer dessus et travailler ensemble pour développer tout ça, quoi. Voilà. Et l'émergence d'un lieu dédié, ça, je crois que c'est la problématique de beaucoup. Alors, j'étais agréablement surpris par l'introduction du vice-président qui disait qu'on était une région, je dirais plutôt, dynamique, très modestement dans cette thématique, pardon, mais on a une vraie problématique et on s'en est rendu compte sur la Mathéothèque parce qu'on a eu du mal à trouver un lieu, et là, Grand Chambéry a joué, enfin Grand Chambéry et Chambéry Grand Lac Économie de mémoire. J'espère pas faire de bêtises, mais bon, Marie Bénévis ne m'en voudra pas. J'ai vu qu'elle était connectée pour Grand Chambéry. La difficulté du lieu est importante. Avec nous, une région qui à la fois a une certaine force économique, mais du coup fait que les terrains sont plutôt chers et posent une problématique d'implantation. Voilà, je laisse la parole à Damien Baru pour encore plus concret. Merci Jean-Marc. Merci, bonjour à tous. Merci pour l'opportunité de pouvoir témoigner de ce beau projet qu'on a mis en place depuis septembre 2020. Donc ça fait tout juste un an qu'on a entamé une phase d'expérimentation autour de l'idée, de l'ambition de créer une filière professionnelle de réemploi de matériaux sur le territoire de la Savoie. Ce projet, il s'articule, il s'exprime essentiellement aujourd'hui autour d'une plateforme physique de réemploi. Ça, c'est assez important parce que dans le réemploi aujourd'hui de matériaux, il y a plusieurs manières de faire, des marketplaces, des plateformes physiques et autres. Voilà, nous, on a fait ce choix d'avoir ce lieu physique qui nous permet de stocker, de reconditionner et de diffuser cette matière. Alors peut-être pour commencer, vous montrer le collectif d'acteurs, l'ensemble des acteurs qui participent à ce projet, c'est ce qui en fait un petit peu les particularités et la force.
Alors, c'est un projet qui est collectif et qui est aussi de territoire. Alors, sur cette première ligne, vous avez les 5 structures qui sont à l'initiative de ce projet. On a là-dedans une agence d'architecture qui est Kayak Architecture, qui est dédiée à ces questions de l'éco-construction, de l'éco-conception, du réemploi dans la construction. Les chantiers Valoris, qu'on a déjà évoqués, qui sont aussi très, très fortement présents dans ce projet, qui sont le porteur administratif dans sa phase d'expérimentation. Les chantiers Valoris sont un chantier d'insertion. Monsieur Drivet a déjà pas mal détaillé leurs activités. On a aussi le concours dans ce collectif de l'Institut des Arts et Métiers au Bourget du Lac, qui diffuse des formations, dispense des formations pour ingénieurs sur l'éco-conception, l'analyse du cycle de vie et le réemploi. Nantais Recyclage, qui est un gros recycleur ici en Savoie, qui du coup a des centres de traitement de déchets pour les recycler, qui fait de la déchetterie professionnelle, du curage, et puis Trial, qui est une structure d'insertion sur Chambéry, qui là aussi fait beaucoup d'activités, la collecte, la déchetterie pro et du curage également. Voilà, ça c'est le collectif d'entreprises qui porte ce projet. Et puis évidemment, et là c'est très important pour nous, on a le soutien de nos collectivités locales qui sont investies depuis les débuts, vous l'avez bien compris, donc Grand Chambéry, Grand Lac et Cœur de Savoie, qui sont à la fois soutien financier, mais aussi et surtout soutien opérationnel. J'expliquerai un petit peu pourquoi et à quel niveau les collectivités interviennent dans cette dynamique de filière de réemploi de matériaux. On a aussi le concours de la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers un dispositif de subvention, je crois avec l'ADEME, qui soutenait les projets de création de recyclerie et de matériothèque. Et puis le soutien de la directe et un soutien assez particulier, celui de l'EPFL Savoie, donc l'établissement public foncier local, qui fait du portage foncier pour les collectivités et qui, sur ces chantiers de démolition, nous ouvre depuis les débuts du projet les portes de leur chantier pour qu'on puisse aller y collecter de la matière. Et ça, c'est très précieux pour nous, puisqu'on a pu attaquer directement dans le dur, comme on dit. Et puis ensuite, on a, et c'est pas négligeable non plus, une somme de partenaires financiers via le dispositif France Active, la place de l'émergence, la Banque des Territoires, EDF, BNP Paribas et assez récemment la Fondation Placoplâtre qui a souhaité s'investir dans le projet. Voilà, on peut passer à la slide suivante si vous voulez. Donc ici, on a une représentation un petit peu de ce qu'est aujourd'hui le cycle de la matière. C'est plutôt la boucle de droite où on maîtrise assez bien le principe du recyclage avec une extraction de la matière, une durée de vie dans le bâtiment et puis ensuite une fin de vie du bâtiment et puis le traitement de ces matériaux en déchets, au mieux recyclés et puis souvent malheureusement encore enfouis ou incinérés. Ce qu'essaye de faire le réemploi de matériaux, c'est de shunter cette boucle avec l'idée d'étendre la durée de vie des matériaux. Et donc, c'est l'expression de cette boucle sur la partie gauche, qui est constituée de plusieurs maillons. Et c'est l'objet de la création d'une filière, en fait, c'est de mettre en action tous ces maillons pour que la boucle du réemploi puisse fonctionner dans la pratique. On voit avec les petites pastilles bleues, on y retrouve les entreprises qui constituent notre collectif Enfin Réemploi. Et du coup, avec cette force de pouvoir remplir chacun des maillons et du coup, sur la théorie, d'être déjà en mesure de rendre cette boucle du réemploi opérationnelle. Vous voyez sur cet encart en jaune, c'est la place que prend notre plateforme qu'on appelle la Matériothèque, qui est située à Chambéry et qui est dans un bâtiment qui nous est mis à disposition par Grand Chambéry et CGLE, Chambéry Grand Lac Économie, excusez-moi. Voilà, et ça c'est une aide qui est absolument déterminante. Et du coup, cet objet, la matériothèque, c'est ce qui nous permet de pouvoir stocker la matière. C'est un petit peu le maillon qui manquait dans cette boucle ici en Savoie. C'est que entre la matière qui est à disposition sur les chantiers, on sait qu'il y a une manne de cette matière qui est récupérable. On sait qu'à la sortie, on a potentiellement demain des projets qui auront besoin de cette matière. Ce qu'il faut, c'est cet endroit qui fait le tampon et qui permet de reconditionner la matière pour la mettre en état vers sa seconde vie. Et c'est cet outil que je vais détailler sur le slide suivant. Donc cet outil, la matériothèque, c'est un des objets sur lesquels on travaille dans la filière Enfin Réemploi, et c'est aujourd'hui celui qui est le plus avancé et qui articule un petit peu tout le reste. C'est la rotule, on le voit ici. On a ici 3 postes qui constituent les postes essentiels de la chaîne du réemploi. La partie gisement, tout à gauche, c'est là où on trouve la matière, où on l'extrait. La rotule,
de la plateforme Matériotech et enfin les débouchés. Donc ça, c'est tous les exutoires qu'on peut imaginer pour cette matière. Sur la partie gisement, vous le voyez ici, il y a plusieurs bulles qui sont les gisements potentiels vers lesquels on peut trouver de la matière. J'ai mis en exergue un petit peu la collectivité ici, puisque la collectivité, elle permet à travers dans son patrimoine bâti, il y a forcément de temps en temps des démolitions, et elle est, la collectivité, pourvoyeur de gisements assez importants, car elle peut, dans les marchés qu'elle passe avec les entreprises, inscrire des clauses d'objectifs de réemploi. Donc ici sur le poste gisement, essayer d'inviter les entreprises démolisseurs à sauver X% de matériaux pour les orienter vers les filières du réemploi. Donc ça, c'est très précieux pour nous. C'est quelque chose qui se construit. On a travaillé là-dessus avec nos partenaires des collectivités et qui commence, j'ai l'impression, à être inscrit dans les cahiers des charges et qui commence à être effectif. Cette matière, ensuite, elle transite à la matériothèque et comme je le disais, ben voilà, elle permet à cette matériothèque de faire le tampon temporel et puis aussi de remettre en état la matière pour qu'elle puisse effectivement trouver sa seconde vie. La question des débouchés, elle est encore entière aujourd'hui puisque le réemploi de matériaux pose beaucoup de questions. Le bâtiment est un univers qui est très normé, très complexe en termes d'assurance et sur ses aspects techniques, qui est très contraint. Et du coup, ces questions d'assurance et de normes autour des matériaux de réemploi, elle est abordée par tout le monde, tout l'univers du réemploi en France et ailleurs. Et petit à petit, les réponses se trouvent, même si aujourd'hui, rien n'est encore complètement systématique. Là encore, je mets en exergue la place des collectivités ici, puisque sur le même principe, lorsqu'elle fait des marchés à travers des appels d'offres pour des constructions, des réhabilitations dans ses projets, eh bien, elle permet d'inscrire dans ses cahiers des charges des clauses de réemploi, des invitations au réemploi qui nourrissent la filière finalement, puisque ce sont des invites pour les entreprises à recourir à des matériaux de réemploi. Vous voyez sur la ligne du bas que cette expérimentation qu'on mène à travers en éprouvant un petit peu tous ces postes des gisements jusqu'au débouché, est une visée pour nous à trouver un modèle économique viable à l'issue de cette phase d'expérimentation. L'idée étant qu'au bout des 16 mois qu'on s'était donné pour expérimenter, qu'on puisse trouver un modèle et une autonomie à ce projet pour qu'il puisse devenir une structure à part entière. Voilà, peut-être sur le slide suivant. Quelques images donc de cet endroit, la Matériothèque, la plateforme. Donc c'est une plateforme, un entrepôt qui fait 1000 m², donc est réparti entre 200 m² de bureau environ, 600 m² de stockage, avec un extérieur et oui voilà un extérieur qui fait de l'ordre de 300 m². On a à la Matériothèque quelque chose d'assez précieux, c'est une menuiserie intégrée, un atelier bois, qui nous a conduit à nous orienter pendant la phase d'expérimentation principalement sur la filière matière du bois, justement, puisqu'on a cet outil qui nous permet d'avoir les compétences et l'outillage nécessaires pour la refaçonner. Quand bien même on est resté assez opportuniste sur les autres filières, mais en maîtrisant un petit peu les volumes. On peut passer sur la slide suivante. Donc là, c'est plutôt le détail des endroits vers lesquels on trouve des gisements. Donc pour nous, essentiellement, ce sont les chantiers de démolition et de curage. Alors les chantiers de démolition aujourd'hui, c'est essentiellement via le partenariat avec le PFL Savoie. Et puis le curage, c'est un département chez nous qu'on essaye de développer. On a dans nos partenaires via Nantais et Trialpes deux entreprises qui font du curage. Et on cherche à se positionner sur des marchés orientés vers le réemploi à travers cette compétence qu'ils ont de curage à destination du réemploi. Et ensuite, on a de manière plus légère des chutes de production et des chutes de chantier. Là, pour ça, on s'adresse parfois à des industriels qui sont presque hors du bâtiment, mais qui ont dans leur process énormément de chutes de production, de bois par exemple. Et là, on fait ce travail d'invention à partir de ces chutes. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer ou qu'est-ce qu'on peut proposer qui pourrait être orienté vers le bâtiment. Et donc, ça demande voilà, un travail de recherche et développement en amont qui permet de s'engager par contre dans des gisements qui sont très récurrents et avec des volumes très conséquents. C'est intéressant, mais en partie aussi risqué, puisque si on se rate, après, c'est à nous de mettre ça en déchetterie et on a perdu un petit peu le pari.
Et puis là, de manière très anecdotique, ensuite, on a toute la somme des invendus et erreurs de commande qui sont là des produits neufs, donc auprès d'entreprises qui font parfois des erreurs ou des clients qui refusent les produits. Et là, il nous arrive voilà, d'avoir de belles opportunités pour nos clients de produits qui sont neufs, qui finiraient à la benne, mais voilà, et qui cherchent leur première vie cette fois. Sur la slide suivante, voilà, c'est nos stratégies de développement là sur la deuxième phase de notre période d'expérimentation, donc qui a débuté là pour le début juin. L'idée, c'est de conforter cet outil Matériotech qui a été incubé jusque-là. Pour ça, il y a des équipes qui sont en train d'être mises en place plus conséquentes depuis le début septembre, avec l'idée voilà, de forcer un petit peu les ventes et puis d'initier l'idée d'un pôle bois. En fait, on a deux publics à la plateforme. D'un côté, les particuliers avec leurs besoins propres, qui tournent plutôt autour de prix solidaires, je dirais. Et puis, et c'est notre ambition, des professionnels qui, eux, recherchent un produit qui est quasiment équivalent à du neuf, avec une qualité de service qui soit assez intéressante pour eux. Et donc, c'est l'idée de créer un pôle bois qui permettrait de recalibrer toute la matière qui arrive chez nous de manière très hétérogène en dimension, pour la recalibrer dans des standards qui pourraient correspondre plus à ce qu'on trouve dans le neuf. À côté de ça, on a senti à travers les différentes rencontres qu'on a fait avec des architectes, des maîtres d'ouvrage notamment, que l'environnement, il est mûr dans la construction pour aller vers le réemploi, mais qu'on a besoin d'accompagnement. Et comme le font beaucoup de nos confrères qui se sont lancés dans le réemploi, on a envie de proposer une offre de conseil en réemploi. Donc, c'est ce qu'on appelle le Design Lab, qui est à la fois un bureau d'études réemploi et aussi un laboratoire qui nous permet de réinterpréter la matière pour faciliter ces exutoires. Et puis, dans l'accompagnement en tant que bureau d'études, c'est faire des diagnostics, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de l'assistance à maîtrise d'œuvre aussi. Pourquoi pas un petit peu de conception pour accompagner. Voilà. Donc ça, c'est une prestation qu'on est en train de penser et construire au tout début, mais qui nous semble essentielle pour faciliter les démarches vers le réemploi. Et puis la scierie urbaine, qui est quelque chose d'un peu plus anecdotique, qui est un projet de recherche et développement. On a dans nos gisements énormément d'opportunités de récupérer des bois de charpente. C'est ce qu'on appelle la forêt urbaine. Et notre idée, c'est d'exploiter cette forêt urbaine, donc ces bois de charpente, au même titre qu'on exploiterait du bois de forêt, pour les repasser en scierie et créer des sections à façon et créer des éléments de construction comme ceux qu'on trouve dans le neuf, type montant d'ossature bois, des fermettes, etc., etc. Voilà, donc là, on est vraiment en mode recherche. On espère travailler là-dessus avec nos amis des arts et métiers, voilà, avec des projets étudiants qui nous permettent d'avancer sur ces questions, notamment sur les aspects de certification de ces produits une fois qu'on les a fabriqués. Voilà pour les orientations de développement. Et puis là, voilà, un tout petit focus pour illustrer un petit peu ce qu'est la scierie urbaine. Donc l'idée, c'est d'extraire sur les chantiers ces bois de charpente. Donc là, on est de manière plutôt artisanale encore, hein, où on a des outillages à main, des tronçonneuses. On se fait transporter ces bois jusqu'à la plateforme. On les prépare. La préparation, c'est essentiellement recalibrer les parties, enfin, en tout cas, extraire les parties abîmées des bois, enlever les clous. Et ensuite, on les passe en scierie et on sort des sections à façon. Donc là, on a quelques premiers tests échantillons sur cette matière. Voilà, et j'en ai terminé. Je crois que j'ai été un peu long, mais on est à peu près dans les clous. Est-ce que tu reprends la main? Est-ce qu'on parle de ça à deux? Oui. Alors, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure hein, sur le rôle de la collectivité. Et déterminant pour nous, hein, je l'ai pointé à plusieurs reprises dans ma présentation, c'est la manière dont la collectivité s'approprie le sujet du réemploi sous forme d'objectifs dans les marchés qu'elle diffuse et à l'orientation du coup des architectes, des maîtres d'œuvre, et ce qui permet à la filière d'avoir des commandes. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est pas de trouver des gisements, ça aujourd'hui on sait faire. C'est de trouver des marchés pour sortir cette matière et la réinjecter dans des nouveaux projets. Et ça, c'est la collectivité qui permet en tant que partenaire de faciliter cette démarche. Nous avons dans cette dynamique sur Aix-les-Bains un projet de déconstruction d'une barre d'habitation avec l'OPAC, si je ne me trompe pas.
Et du coup, l'opportunité pour nous, avec la ville d'Aix-les-Bains et l'OPAC, de tester un dispositif un petit peu particulier. C'est une matériothèque hors les murs, ce qu'on appelle une matériothèque éphémère ou un magasin de chantier. Et donc, c'est l'idée d'externaliser un petit peu la plateforme le temps d'un chantier pour y faire un magasin en pied de chantier, de la vente sur site, ou du coup qui est directement alimenté par le curage qui se fait en temps réel. Et une fois que lavabo, portes, etc. sont déposés, ils arrivent dans un local qu'on a créé pour l'occasion et qui nous permet de faire ce magasin éphémère qui est une forme d'événement aussi, qui permet de communiquer, de sensibiliser autour du réemploi et qui diminue aussi fortement aussi l'impact logistique de la démarche de réemploi puisque la vente se fait directement sur le chantier. Donc ça, c'est un objet de travail qui est en cours de création et de discussion et qui devrait, j'espère, voir le jour dans les mois qui viennent. Peut-être là, on peut aller vite. Ouais, peut-être qu'on peut aller plus vite. Moi, rebondir et que tu peux simplement sur la reprendre là-dessus, sensibilisation grand public. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait un témoignage que vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, certaines ressources ne sont pas encore forcément connues. Moi, je suis persuadé, effectivement, sur notre territoire, que, prenons l'exemple des chantiers valoristes, ben c'est pareil, il y a des gens qui n'en ont pas la connaissance. Emmaüs sur Chambéry a déjà un peu plus d'ancienneté, d'aura et effectivement un peu plus connu, mais voilà, il y a un vrai travail, notamment sur les ressourceries en termes de communication et de développement. Par contre, effectivement, le travers, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la problématique du lieu, c'est la problématique du dimensionnement. Et bon, nous, on a volonté effectivement de développer tout ça, et en associant, c'est le deuxième point, éventuellement une maison de l'économie circulaire pour pouvoir effectivement traiter certaines choses sur place, mais aussi accompagner des porteurs de projets, des conseils, des choses comme ça, pour que, je dirais, ça y ait un point de centralisation et d'information, je dirais, localement. Voilà. Très bien. Et on en aura terminé. Eh ben, je vous remercie.